Bonjour, c'est encore une autre fois Benassan Nizar de la région parisienne. Je veux aujourd'hui parler de la situation en Tunisie. Les choses s'aggravent puisque le pouvoir en place a opéré une sorte d'accélération de la manipulation. Le ministère de l'Intérieur, par le biais de ses cadres supérieurs, il est en train de mener une campagne de désinformation extraordinaire. C'est une campagne qui consiste à d'abord à, comment dirais-je, utiliser le terrorisme, que ce soit intérieur ou extérieur, comme mobile d'asservissement de la population et monter toute une stratégie pour discréditer les partis de gauche radicaux, les partis de gauche qui sont représentatifs et les partis de gauche qui mènent un combat réel contre la dictature et contre l'État oppressif en Tunisie. Les dernières nouvelles des derniers jours montrent que un certain nombre des cellules de la désinformation du ministère de l'Intérieur tunisien ont engagé des gens par la force, par la corruption, par le fait de les payer pour prétendre et accuser, et avec des allégations mensongères, des chefs de parti, celui de Hamma Hammami et celui de Chokri Belhaïd, c'est-à-dire le parti ouvrier communiste tunisien et le mouvement des patriotes démocrates tunisiens aussi. Le but de ces manœuvres, c'est de jeter les discrédits sur ces mouvements, avoir le mobile pour séquestrer et arrêter les leaders de ces mouvements, et de là, de les décapiter et puis les réduire au silence. Pour le but derrière cette opération, permettre à la contre-révolution d'opérer son retour sur la scène politique. Son retour soit déguisé, c'est-à-dire au travers des nouveaux partis qui ont été créés après la dissolution du RCD, soit par une forme de personnalité indépendante qui serait un peu influente et majoritaire durant la constituante pour tailler ou pour nous pendre une constitution totalement réactionnaire et rétrograde qui privilégie la continuité, qui privilégie la perpétuation de la dictature et de la servitude dans le pays. Donc, à partir de là, il faut que toute la gauche, la jeunesse, reste éveillée. Il y a eu des manifestations de contestation de cette manipulation. C'est une bonne chose, mais il faut amplifier le mouvement. Il faut que la jeunesse occupe les rues, manifeste, fasse des sittings, fasse des occupations, essaye de se rassembler, réfléchir, écrire, communiquer, se battre au coude par coude pour faire reculer cette stratégie de décapitation et d'éradication de la gauche tunisienne. Il ne faut pas oublier que la gauche tunisienne est la seule force révolutionnaire authentique. C'est elle qui pourra, le jour venu, garantir au mouvement social d'avoir un aspect réellement social et des avancées pour les conditions de vie des gens pauvres, misérables et déshérités. Il ne faut pas compter ni sur les islamistes, la Nahda, ni sur les soi-disant démocrates du poil qui sont là pour servir leur propre cause et leur propre représentation, qui sont au fond légitimes, mais qui n'ont rien à voir avec les pauvres et les dépossédés. Ce sont les classes moyennes et les classes plus ou moins bourgeoises qui sont concernées par ce genre de mouvement. Mais c'est là
où est posé le véritable enjeu. C'est-à-dire, est-ce que la Tunisie va accepter de se faire décapiter sa gauche? Est-ce que cette stratégie qui consiste à faire un deal avec les puissances impérialistes extérieures, comme le fait actuellement la Nahda, en envoyant son représentant ou son porte-parole aux États-Unis pour passer le message que le mouvement il est totalement dans du même acabit que le pouvoir turc et que c'est un mouvement pacifiste, laïque, entre guillemets, et puis qui ne représente aucune menace pour les intérêts stratégiques américains. Et M. Jbeli l'a dit ouvertement que la Nahda se retrouvait en alliance stratégique avec l'Amérique concernant les libertés et que l'Amérique n'est en aucune façon un ennemi de la Nahda. Bon, ça montre bien l'augure, et ça augure bien la vraie nature de la Nahda. Bon, ces propos ont été reproduits à quelques nuances près en Angleterre par rapport au pouvoir anglais. Et durant les visites de Ranouch et de Moore pour la France, on était sur la même lancée. Donc, il faut se demander pourquoi la Nahda elle était obligée de présenter un sauf-conduit ou un chèque en blanc pour pouvoir exercer de la politique. C'est une interrogation très importante et seuls les gens de la Nahda peuvent répondre à cette question. Quelle est leur véritable légitimité? D'où et de qui ils tirent leur légitimité? Est-ce du peuple qui est là pour les choisir ou les élire pour qu'ils soient conduits aux affaires, ou par la caution et l'intervention des puissances impérialistes extérieures? Et quelles puissances? Ce sont les puissances qui ont génocidé le peuple irakien. C'est l'Amérique qui est en train d'armer et de peupler Israël et qui est son premier soutien financier, militaire et stratégique. C'est ces mêmes Américains qui sont en train de bombarder, de tuer des centaines et des milliers d'Afghans et de Pakistanais dans leur prétendue guerre contre le terrorisme. C'est ces puissances-là que la Nahda est en train de négocier sa présence en Tunisie. C'est avec ces gens-là. Donc, c'est une interrogation très sérieuse que nous sommes en droit de se poser par rapport à ce mouvement. Maintenant, je reviens pour dire que le fait de toucher Hammami, le représentant du Parti ouvrier communiste tunisien, cela augure de la volonté de cette stratégie qui est en train de s'opérer en Tunisie. Ça veut dire que le gouvernement de Sepsi, ce gouvernement entre guillemets provisoire, il fait tout pour ramener le pays à l'ancien régime, un peu édulcoré, un peu maquillé, mais avec les mêmes fondements, avec les mêmes réflexes, avec la même oppression, avec le même état policier et basé sur la répression, sur la confiscation de toute forme de liberté. Donc, toutes ces interrogations doivent nous amener à une seule conclusion, c'est que la jeunesse, qui est le carburant révolutionnaire tunisien, doit rester sur le qui-vive. Il faut que les jeunes révolutionnaires tunisiens de toutes les régions, de Bizerte jusqu'à Minguerdem et de Sousse jusqu'au fin fond du Kef, il faut que toute cette jeunesse se mobilise, il faut que toute cette jeunesse occupe les rues, il faut que toute cette jeunesse fasse et font pression contre ce régime dictatorial et pour que la transition démocratique puisse avoir lieu en toute transparence et pour que le régime de Ben Ali et le régime monopartiste, le régime d'autorité disparaissent à jamais de la Tunisie. Je sais impertinemment que ce n'est pas aisé, c'est une activité, c'est une
C'est un travail qui nécessite beaucoup de dévouement et beaucoup d'énergie, mais c'est le moment ou jamais de le faire. Parce que pour la gauche et pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Donc, le message il est clair, il faut que le mouvement révolutionnaire de la jeunesse tunisienne opère une pression réelle et effective sur le pouvoir en place pour le faire reculer et pour faire échec et barrage à tous ces projets réactionnaires et tous ces projets contre-révolutionnaires.